Hélas, vous n'aimez pas trop votre job, et ça fait déjà depuis un moment. Pourtant, samedi dernier, vous étiez encore en train de répondre à des emails, et je crois que jeudi, vous avez encore eu une réunion qui s'est finie à 20 h. Comment est-ce que c'est possible de travailler trop quand on n'aime pas son job? Je sais que c'est la réalité de beaucoup de personnes. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi, et je vous donne 5 astuces pour essayer de limiter et surtout d'arrêter ce cercle vicieux dans lequel vous êtes. A tout de suite. Travailler trop, c'est une réalité pour énormément de personnes. Pourquoi? Parce qu'on est dans une société qui survalorise l'action, c'est-à-dire que c'est bien mieux de faire que d'être. J'ai plein d'autres vidéos où j'en parle et je trouve que c'est une valeur que l'on retrouve vraiment dans beaucoup de domaines, pas que le travail, mais globalement dans la société. Personnellement, moi je sais que je suis dans une famille où travailler, avoir un métier qu'on aime, c'est quelque chose d'important. Et j'ai eu beaucoup d'exemples autour de moi, dans ma famille proche et élargie, de personnes qui travaillaient énormément. Et quand on regarde, surtout quand on habite Paris, c'est vraiment extrêmement valorisé de finir tard, de faire des nocturnes, d'être à fond, d'être overbooké. Voilà. C'est comme si c'était un petit peu une mention, un genre de pins, vous savez, qui nous dirait qu'on est un super travailleur. Hélas, cette acceptation de la souffrance comme mode de vie, elle est très très dangereuse. On le voit aujourd'hui pour ça qu'il y a énormément de turnover dans les entreprises, qu'il y a énormément de burn-out, de bore-out. Oui, parce que dire qu'on n'aime pas son job, on peut faire un burn-out, c'est-à-dire qu'on va foncer dans le mur et qu'on va s'épuiser, mais on peut faire un bore-out, c'est-à-dire qu'on s'ennuie tellement, bah oui, qu'on va en tomber malade. Donc, je sais bien que marche ou crève, no pain, no gain, ce genre de phrase, on l'entend, allez vas-y tiens, on est vraiment dans ce mode de vie robot. Pourtant vous voyez bien, ça vous rend pas heureux, ça vous rend pas heureuse, et c'est même l'inverse, vous êtes de plus en plus malade, vous êtes de plus en plus fatigué. Donc on va essayer de calmer, voire arrêter complètement ce cercle vicieux. Comment on fait? Pour moi déjà, ça commence avec souvent une incapacité à dire non. J'ai remarqué que les gens qui travaillent trop, ils ont un petit peu l'envie d'être gentils avec tout le monde. Et du coup, ils ont du mal à être vraiment eux-mêmes et être gentils avec soi-même. J'ai fait une vidéo spécifiquement là-dessus, vous pouvez aller la voir. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un test et tous les jours de dire non à quelqu'un. Alors, ça peut être pour quelque chose d'extrêmement simple. Est-ce que tu veux un café? Est-ce que tu veux un thé? Non, pas aujourd'hui. Ok, très bien. Vous pouvez aller le prendre 5 minutes après. Il n'y a pas de règle dans mon test. Mais l'idée, c'est essayer de voir à l'intérieur de vous ce que ça vous fait de dire non. Et puis, comment les gens réagissent? Est-ce que vraiment, c'est toujours un drame? Avant de dire non à la réunion le vendredi soir à 19 h, je crois qu'on l'a tous eu, celle-là, essayez par des toutes petites choses. La deuxième chose, je pense que souvent, ça vient d'un manque de confiance en soi. On va chercher cette validation extérieure de « on a fait un super job ». Donc du coup, on va en rajouter, 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 alors qu'en fait, c'était même peut-être pas demandé ou peut-être pas nécessaire. Et même si c'était demandé ou nécessaire, peut-être que si vous aviez complètement confiance en vous et que vous saviez de manière réaliste le temps que vous avez dans une journée, de temps en temps, on fait des choses pas parfaites. Regardez aujourd'hui, je fais une vidéo toute seule, la lumière est pas géniale, c'est pas grave, j'ai fait ma vidéo, j'essaye de me tenir à mon engagement de vous donner une astuce par semaine, donc il faut savoir de temps en temps essayer de bouger un petit peu nos lignes d'exigence. Donc, la deuxième astuce que je vous donne, c'est une astuce de revalorisation personnelle, pour moins aller le chercher à l'extérieur. J'ai créé une application qui s'appelle Tubi, elle est gratuite, profitez-en, je vous la mets en bas dans les commentaires, et vous verrez, ça aide énormément de se répéter des phrases comme j'ai confiance dans mes capacités, tout est possible, je suis heureux, je vais y arriver, etc. Encore mieux, j'y arrive. C'est encore plus fort quand on le dit au présent, vous verrez, tout est expliqué. La troisième astuce, selon moi, ça va être de faire une pause. Pourquoi?
Quand on travaille trop, c'est qu'en fait notre gestion du temps ou des priorités est pas très bonne. Sinon vous travaillerez pas trop, vous travaillerez beaucoup et vous seriez fatigué mais heureux. Donc vous regardiez pas cette vidéo. Faire une pause, pareil, j'ai fait une autre vidéo à propos, donc je vous le mettrai aussi dans les commentaires. Il y a plein de manières de faire des pauses sans faire une pause clope. Parce que je sais que du coup, c'est souvent la solution privilégiée de tout le monde. Et du coup, faire une pause pour se détruire la santé, personnellement, je trouve que c'est pas l'idéal. Mais c'est pas grave, si vous fumez, prenez ce moment comme un vrai moment de retour à vous, un moment choisi où je m'arrête, je reviens à moi, où est-ce que j'en suis, comment avance ma journée, comment je peux faire pour remettre les choses en perspective et à quelle heure je décide de finir. La quatrième, si je me trompe pas, c'est souvent on travaille trop parce qu'on s'ennuie et qu'on a du mal à ne rien faire. Je vais vous parler de moi personnellement. Je sais qu'à une période de ma vie, je travaillais beaucoup parce que j'étais célibataire et que j'étais avec beaucoup de gens dans mon entourage qui travaillaient aussi beaucoup. Du coup, le soir, c'était un petit peu le retour chez soi et dormir et être seul. Et le côté métro, boulot, dodo, à l'époque, Netflix n'existait pas, mais bon, c'était le même principe. C'était pas vraiment super excitant. Donc, vous voyez, aujourd'hui, ça n'est pas une nécessité puisque je suis toujours célibataire, mais je ne travaille plus du tout de la même manière. Pourquoi ? Parce que j'ai des projets. Donc c'est ça la quatrième astuce. Trouvez-vous des super projets, même si c'est un tout petit truc, même si c'est faire du sport, même si c'est ranger chez vous, repeindre, peu importe. Essayez de vous fixer des rendez-vous avec vous-même ou avec des amis le soir. Comme ça, ça va vous aider à condenser vos journées et à finir plus tôt. Enfin, la cinquième. Alors celle-là, elle est très importante. J'ai l'impression que beaucoup de personnes qui travaillent trop, c'est parce qu'ils ont besoin d'être utiles, de donner du sens à leur métier, à leur vie, à leur quotidien, voire même d'avoir une place dans le monde. Alors là, on est bien d'accord que c'est pas une mince affaire et que je vous le glisse comme ça à la fin de la vidéo, à l'air de rien. Là, ce que je vous propose, c'est d'aller chercher ailleurs. Investissez-vous dans un autre projet qui, pour le coup, là, n'est pas personnel, mais qui est plutôt communautaire. Essayez de trouver une association. Je ne vais pas vous donner l'exemple classique d'aller donner à manger à la soupe populaire. Si c'est pas votre truc, le faites pas. Mais si vous aimez courir, devenez bénévole. Dans les courses, ils ont toujours besoin de personnes. Si vous aimez cuisiner, donnez de votre temps pour apprendre à des personnes de votre entourage à cuisiner des bons petits plats que vous aimez. Vous voyez, le bénévolat, c'est pas forcément quelque chose pour sauver la planète. Même si aller nettoyer les plages, ça, on en a bien besoin, ou les forêts. Mais avant de devenir l'artiste de votre vie, commencez par des toutes petites choses. Donnez de votre temps, bénévolat, non rémunéré, pour des choses qui ont du sens pour vous. Si c'est les animaux, si c'est la planète, si c'est la cuisine, si c'est la créativité, allez-y, amusez-vous, vous savez que c'est hyper important. Voilà mes 5 astuces pour vous permettre d'arrêter ce cercle vicieux et vous permettre tout doucement de commencer à avoir l'impression de gérer ce cheval fougueux qui est le temps et qui de temps en temps s'emballe sans que vous ayez l'impression de pouvoir gérer. Je vous invite, comme toujours, à laisser en commentaire si c'est votre cas, si vous travaillez trop parce que vous n'aimez pas votre job ou parce que vous l'aimez, ou est-ce que vous avez d'autres raisons qui vous poussent à faire des heures complètement dingues. Ça m'intéresserait énormément et je répondrai à chaque personne, c'est promis. Et vous le savez, tous les dimanches, on se retrouve ici avec une astuce pour vous aider dans l'exploration de vous-même. Abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche, comme ça vous serez notifié à chaque fois que la vidéo est en ligne. Et je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une bonne exploration, amusez-vous bien, et on se retrouve à dimanche prochain. Au revoir!